Désolé tout le monde. Merci déjà de vous avoir déplacé. Un petit discours pour honorer nos invités aujourd'hui. La proclamation royale de 1763 fêtera ses 260 ans cette année. De nombreuses nations autochtones et la couronne se sont historiquement fondées sur des traités pour garantir une reconnaissance et un respect mutuel. Pourtant, cette relation entre les deux à ce jour est mal comprise, voire vaguement établie. Les peuples autochtones qui ne sont pas des sujets de la couronne réclament un pardon pour le manquement quasi continu des traités censés les protéger. Rose Anne Archibald, chef de l'Assemblée des Premières Nations, demandait des excuses pour le manquement continu de la couronne à respecter les traités, mais aussi que la reine Élisabeth II, en tant que chef d'État du Canada et de l'Église anglicane, s'excuse à son tour, après le pape, en avril dernier, auprès des survivants des pensionnats. On doit trouver de nouvelles façons de coopérer avec la noirceur du passé. C'est un processus qui commence par le fait d'écouter. Nous devons forger une nouvelle relation pour le futur. Le silence de la couronne face à la disparition de femmes autochtones, des pensionnats et de la violation des traités est regrettable. Un espoir dans l'élection de Mary Simons comme première femme autochtone en tant que gouverneur général ou encore dans les excuses de l'archevêque de Canterbury, le chef de l'Église d'Angleterre. Il n'empêche que ce sont les excuses de la reine, chef suprême de l'Église, qui sont ici demandées. Les traités remontent au premier contact. Ce sont des traités territoriaux et des traités d'amitié et de bonne entente. Ils ont d'ailleurs régulièrement été bafoués. C'est donc évident qu'il y a une colère accumulée. Cette relation vieille de centaines d'années s'est forgée dans l'histoire coloniale dès 1761. Mina Vavana, un chef Ojibwe de l'ouest de Manitoulin, mentionne « Anglais, quoique tu aies vaincu les Français, tu ne nous as pas encore vaincus. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces bois et ces montagnes nous ont été légués par nos ancêtres. Ils sont notre héritage et nous les céderons à personne. Anglais, votre roi ne nous a jamais envoyé de présent, ni conclu aucun traité avec nous. C'est pourquoi lui et nous sommes toujours en guerre. Et jusqu'à ce qu'il fasse ces choses, nous devons considérer que nous n'avons pas d'autre père ou ami parmi l'homme blanc que le roi de France. Vous êtes parmi nous dans l'espoir que nous ne vous agressions pas. Ne venez pas armés avec l'intention de faire la guerre. Venez en paix pour commencer avec nous, pour nous, fournir les nécessités dont nous manquons beaucoup. Nous vous considérons donc comme un frère et vous pouvez dormir tranquille, sans crainte. En gage de notre amitié, nous vous présentons cette pipe à fumer. C'était la déclaration de Mina Vavana, un chef Ojibwe de l'ouest du Manitoulin. Cette déclaration s'inscrivait dans un désir de relations de gouvernement à gouvernement, de nation à nation. Dès 1763, avec la proclamation royale de 1764, avec le traité de Niagara, dans la majeure partie du Canada, les rapports se sont fondés entre la couronne et les nations autochtones sur la base d'une collaboration et du partenariat permanent avec les peuples autochtones, bien que l'autonomie et la compétence des Premières Nations ne soient pas claires, puisque la proclamation a été rédigée sous le contrôle de la puissance coloniale de l'époque. La proclamation est un document colonial. C'est l'autorité royale, si on veut, qui a décidé de comment tout ça allait se passer. En même temps, le traité de Niagara a été signé entre les nations autochtones et la couronne. Par ce traité, on voulait continuer de travailler ensemble comme des nations qui cohabitent. Il n'y avait pas, dans ce contexte à l'époque, l'idée de soumission à un pouvoir colonial. On parlait de relations de nation à nation, une sorte de cogérance. Les excuses permettent à ceux qui les reçoivent de passer à autre chose, mais s'excuser, c'est aussi reconnaître ses torts. Outre les affaires de pensionnat, ce qui atteint la relation entre la couronne et les Autochtones se joue dans les traités.
Les Canadiens pensent pensionnat car ce sont les crimes les plus médiatisés, mais cela s'inscrit dans une longue liste de torts qui sont des violations des droits et des accords signés. Bien que ces traités aient été signés bien avant le règne d'Élisabeth II, la demande des nations autochtones reste que la reine ou son prédécesseur reconnaissent que ses prédécesseurs n'ont pas respecté les ententes. En juillet 2021, après que plus de 750 tombes anonymes d'enfants qui avaient été découvertes sur le site d'un ancien pensionnat pour Autochtones à Mariéval, nous comprenons que le passé cache des horreurs faites aux Premières Nations, qui doit soulever l'indignement de la couronne et de nos gouvernements. Les réparations ainsi que des excuses se doivent d'être considérées. Il nous faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, puis voir et écouter. Merci de votre écoute. Je laisse place à un discours de Jeannette, mais avant tout, j'aimerais, en mon nom, nous excuser pour les erreurs du passé qui se perdurent parfois. Merci Jeannette, je vais vous laisser la parole. Je me nomme Jeannette, je milite depuis plusieurs années. Je me nomme Jeannette, je milite plusieurs années. Je vais faire une prière en ma langue pour se connecter avec le Créateur, la terre-mère et les esprits. Nuda, Udeji Shetrabuyat, Mwe Hetatsanut, Tunduen Magnuda. Chewa chunjistain, chakijidawet the munjistain, chitabuet the munjistain, denat, Kesnutin with Wasimagatuiat, Chingan dojatain si, Sunduan Magno, that Jiminia Chochion, Chishpa, the Matsi, Kesno, Espatamuskat, Giayanaskat, Dosimnan, Manamotet, Manabom, that gave Wasimoke, Tosimo. Nashkamadan no da kaminini nyon nashkamadan nagaisi kahamin kasnugamanian pinohania enohania nashkamadan nagaisi nashkamad noman dochina godemiat papegi de hiato despatamaskatse. Je vais me présenter un peu plus, Chanipia, puis il va plus en parler. C'est longtemps que je parle pas devant le monde. J'ai comme un peu pris du repos. Fait que je suis une femme qui a 4 enfants, 11 petits-enfants. J'ai milité étant très jeune dans ma communauté de Sept-Îles et Maliotenam. Nous avons milité aussi contre le barrage SM3. Nous avons fait une marche de Maliotenam jusqu'à Montréal dans les années 90. Nous avons appuyé la crise d'Oka. Nous sommes allés appuyer les Mohawks. Je suis allé à Stade Rock pour supporter mes frères et mes sœurs de Stade Rock. En tout cas, j'en ai fait des affaires. J'ai fait beaucoup de prisons. Moi, je suis une femme comme vraiment, comment je dirais ça, j'ai vécu beaucoup de l'injustice, le racisme, l'injustice envers la cour de justice, les policiers, tout ce qui vient derrière mon passé, ben, ça me rend forte. Je suis ici parce que nous demandons une liberté. Autant, chacun de vous, vous demandez une liberté contre ce système. Nous vivons un système colonial. Nous vivons des impacts avec nos propres chefs qui font du colonialisme, de génocide avec les gouvernements. En ce moment, les chefs sont en train d'acheter le monde. Ils font des expéditions, ils fournissent ça. C'est pour, ils parlent de réconciliation. On ne pourra jamais se réconcilier si nous, chaque personne autochtone, ne se réconcilie pas soi-même envers l'autre.
Mais aujourd'hui, en 2023, nous sommes dans un moment de crise économique, de crise de pollution, de crise de tout, là, surtout. Je veux mentionner que les Autochtones vivent encore de génocide. Les chefs de toutes les communautés sont pour les gouvernements. Ils sont en train de négocier de vendre nos droits ancestraux. Car chacun de vous, vous savez que nous sommes les premiers peuples du Canada et de l'Amérique. Nous étions ici avant que le colonialisme s'installe. Tout le système que le gouvernement a fait, a construit son pyramide diabolique, là, je veux dire, ben, c'est nous, c'est nos enfants, c'est tout intergénérationnel. La guérison s'en vient tranquillement, mais ça prendra encore des X années. Là, les chefs qui sont en train de nous faire un génocide, nos propres chefs, que les gouvernements ont instauré des conseils de bande pour mieux gérer avec les chefs. Notre peuple subit beaucoup d'harcèlement dans les travails, les drogues, ça rentre facilement dans nos communautés. Les chefs y ont prôné le vaccin dans toutes les communautés. Maintenant, nous avons perdu beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui sont jeunes, qui ont eu des ACV, des attaques crises cardiaques. C'est pas normal. Moi, je ne me suis pas vaccinée, première des choses. Je crois que nous sommes en train de vivre de quelque chose de très grand, puis qu'il faut s'unir. Il faut s'unir, commencer un autre mouvement mondial. Un mouvement, un changement du système, de votre système colonialiste, et avoir notre propre système. Car nous savons que nos territoires vaut des millions, des milliards. Il y a du radium, il y a tout dans nos territoires, mais c'est par le peuple autochtone, si on nous laisse notre propre système, de gérer nos propres affaires, que la terre, les humains feront plus attention parce que nous sommes plus éveillés sur la terre depuis des millénaires. On a toujours pris soin de la terre-mère. Donc on fait des enseignements, on fait des conférences, des cérémonies pour sensibiliser les gens. Donc aussi, je suis ici pour demander d'avoir de l'aide contre nos chefs colonialistes qui sont avec les gouvernements pour notre génocide. Si nous arrivons à avoir notre propre système, comme vous voulez un changement dans votre système, là, les deux systèmes vont se rallier pour protéger la terre-mère. Donc, c'est ça. Je suis avec vous. Je suis avec mon ami Chani Pierre depuis des années dans les luttes. Fait que je pense qu'il va falloir changer, puis s'unir vraiment, puis nous respecter ce qu'on a vécu, puis qu'on l'a vécu, et que nos enfants vont le vivre encore. Ça prendra des années. Là, les chefs sont en train de vendre nos droits par une réconciliation, ou par des expéditions, ou par... ils achètent le monde dans nos communautés pour faire... pour aveugler que les Autochtones sont souverains. Nos jeunes de nos jours sont comme perdus, leur identité, puis tout ça, la drogue qui rentre dans nos communautés, la boisson, puis que les conseils ne font rien. Puis ils utilisent avec la drogue pour rentrer comme chef ou comme élu. Donc nous avons
autant vous avez besoin de l'aide, autant nous avons besoin de l'aide. Je souhaite qu'on travaille ensemble, puis qu'on continue dans un bon chemin, puis que ça s'en vienne mondial, comme quand je suis allée à Ottawa, appuyer le convoi. J'ai resté une semaine avec eux autres à Ottawa. J'aimerais qu'on continue, qu'on fasse un grand mouvement mondial contre ce système.